Ben voilà, le match AC Milan, Dynamo Zagreb se termine sur le score de 2-1 pour Dynamo Zagreb. Bon, j'aurais dû dire Dynamo Zagreb contre l'AC Milan parce qu'on a joué à l'extérieur. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Bon, de toute façon, depuis que Conceição est là, à part le match contre l'Inter et à la limite la seconde période contre la Juventus, on n'a jamais eu cette sensation d'avoir la maîtrise du match. On n'a jamais eu cette sensation de sécurité où tu te dis ah c'est sûr on peut pas se prendre de but, on les domine tellement les adversaires que on peut pas perdre. Même contre le Dynamo Zagreb, on n'arrive pas à avoir cette sensation parce que vous allez dire oui la faute de Gabia oui, elle est honteuse. C'est là-dessus qu'on se fait ouvrir au score. Mais on aurait dû se faire ouvrir au score bien avant. Parce que vraiment, bien avant, Dynamo Zagreb, dans les 10 premières minutes, ils auraient pu nous mettre 2 buts tranquilles. 2 buts tranquilles. Donc là, le fait que Gabia a fait une erreur, c'est le karma parce que nous sommes des merdes, on mérite pas d'être dans les 8 premières places, on l'a pris dans le cul et on le mérite parce que voir une équipe pareille, et là je vais en venir un par un, joueur par joueur, mais ce soir il n'y a personne qui se sauve, apparemment quelques-uns qui se donnent toujours à fond et qui peuvent rien, mais il y en a vraiment. Je pense que c'est la première fois de toute ma vie dans un match de foot que j'insulte autant mes propres joueurs. Vous m'avez trahi, je me sens trahi quand je vois ça. Je me sens trahi. Et vous n'êtes pas les seuls fautifs, parce que les autres fautifs, c'est la direction. C'est la direction, on est le combien? J'ai envie de dire, attendez, je vais regarder combien on est. Putain, il n'y a pas moyen de savoir combien on est là. On est le 29 janvier. Le 29 janvier. Et sur le mercato, on a pris qui? Kyle Walker, qu'on ne peut même pas ajouter dans la liste des Ligues des Champions. Et en plus de ça, le premier match qu'il va pouvoir jouer, c'est contre l'Inter. Donc, ce mercato, il a servi à quoi? Normalement, un mercato de réparation, c'est pour réparer une équipe qui est malade, qui est mal construite, parce que notre équipe, elle est mal construite. Quand tu vois des déchets il y a des déchets dans notre effectif, tu te demandes comment eux, ils pouvaient se contenter d'un mercato comme ça. Vraiment, on a besoin d'un milieu de terrain et d'un numéro 9 depuis le début du mercato. Et même déjà depuis cet été, parce que voilà, cet été, ils ont pris qui? Abraham Morata, ils croyaient qu'ils étaient couverts. Ils croyaient qu'en prenant juste Fofana au milieu de terrain, on était couverts, en sachant qu'il y a des Loftus-Cheek, ils sont plus à l'infirmerie que sur les terrains de foot. Pareil pour ce déchet de Moussa. Moussa, je l'ai jamais aimé. Oui, quelquefois, il fait des bons matchs, mais je l'ai jamais aimé. Beaucoup de quantité, il court, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Alors on va faire les 100 mètres punaise, va faire les 100 mètres. J'arrive même plus à parler. Vous m'avez coupé toute envie de vivre quand je vois ça. De vivre le football. Vous me dégoûtez. J'en ai marre. Moussa, t'es nul. Tomori aussi, moi j'ai perdu patience avec toi. Théo Hernandez, ce match t'as même pas fait une galopée. Vraiment, je sais pas ce que t'es malade dans ta tête, mais va te faire soigner dans ce cas, parce que tu nous sers à rien là. Vraiment, je me sens trahi par un joueur de ce niveau. Normalement, un joueur de ce niveau-là, à lui tout seul, il doit détruire les défenses adverses. Il a même pas une seule fois traversé le milieu de terrain à la limite. Aussi pour faire des centres à la con là. À la 90e minute, il fait des centres qui finissent entre les mains du gardien. Gabia, oui bon les erreurs arrivent, mais putain tu pouvais pas faire une erreur une autre fois que là ce soir. Pavlovic, rien à dire. Tomori, il est fini, c'est bon, moi j'en ai marre de ce joueur, j'ai plus d'espoir avec lui. Moussa, je l'ai dit,
le carton rouge qui se prend, déjà le jaune de protestation, il se l'est pris, je crois. En plus, le rouge, mais t'es nul, vraiment t'es nul. Tu sers à rien, t'es qu'un poids pour l'équipe, arrête. Et quand c'est ça, pourquoi tu le fais jouer, Moussa? Pourquoi tu le fais jouer alors qu'il est nul? On aurait pu faire jouer Benasser à la place de ce déchet. Mais ça aussi, comme je l'ai dit, c'est la faute de la direction depuis le début du mercato. On aurait pu aller chercher un renfort parce que une direction, un club, un propriétaire qui est ambitieux, il voit que son équipe elle est en difficulté, il voit qu'il y a un nouvel entraîneur qui a besoin de fraîcheur. Voilà, parce que là, l'effet Conceição, il est fini. On a gagné la Super Coupe d'Italie, on sait même pas comment, mais parce que l'électrochoc, l'effet de nouveauté d'un nouvel entraîneur, mais l'effet, il est fini. Là, il faut intervenir sur le mercato. 2 semaines pour prendre Kyle Walker pour, au final, qui débute à jouer au mois de février. Du coup, ça sert à quoi? En plus, ils sont pas capables de vendre des joueurs. Emerson Royal, on devait le vendre à Galatasaray. Ils le font jouer titulaire. Il se blesse. Ça, c'est le karma. Vous le prenez dans le cul parce que vous êtes des incompétents. On a besoin d'un numéro 9 parce qu'on le voit très bien. Morata, j'ai vu une statistique ce matin. J'espère que c'est faux parce que en Serie A, je vous parle en Serie A, Morata, il a fait quoi? 10 tirs cadrés. Même le défenseur central de Lecce, il a fait plus de tirs cadrés que Morata. Il est inutile. Comme disait un de mes abonnés, Lulu, il disait quoi? Il disait Alvaro Morata, c'est un milieu défensif. Il est plus là, en train de courir après le ballon pour essayer de le récupérer, que de faire des tirs cadrés ou de rester dans la surface de réparation. Après, c'est un très grand professionnel, tout ce que vous voulez, mais pour moi, il est inutile. Au début de la saison, encore, quand il arrivait à aligner 2-3 passes, il était bon, il était un peu plus utile, mais là, même il n'arrive plus à enchaîner les passes, il ne sert à plus à rien. Et en plus, on doit jouer avec Abraham, tout ce que vous voulez. Même, il est beaucoup plus utile que Morata actuellement, même dans les passes et tout ça, mais zéro finition, il ne te crée aucune occasion. Et cette direction, on a eu un mois pour faire le mercato. On se retrouve le 29, le mercredi 29 janvier. Au lieu d'aider le coach à atteindre nos objectifs, parce que là, on avait juste à gagner ce match pour finir dans les 8 premières places. Là, je vous mets le putain de classement à la con. On a fini quoi? 13e ou un truc comme ça, alors qu'on était 6e de base. Il suffisait de gagner contre ce club croate qui était largement prenable. Pourquoi à chaque fois on n'arrive pas à dominer les petites équipes? On n'a jamais la maîtrise du match, jamais. Limite, je sais pas, dans le match, ils ont été plus dangereux, Dynamo Zagreb. Ils auraient pu nous mettre 10 buts tranquilles. En plus, ils en ont mis 2 hors jeu ou 2 annulés. Ils étaient plus dangereux. Comment tu peux voir ça, un Dynamo Zagreb? Même avant le premier but, ils étaient plus dangereux que nous. On avait notre premier tir cadré, c'était quoi, vers la 35e, 40e minute? Alors que le Dynamo Zagreb, ils avaient fait quoi? 5, 10 tirs cadrés d'ici en première mi-temps là. Mais j'en perds mes mots, Vraiment, une direction qui serait ambitieuse, qui voulait aider son nouvel entraîneur. Parce que ça arrive de faire des erreurs, mais là, les erreurs commencent à faire beaucoup parce que vous bougez même pas le cul pour rattraper de vos erreurs. Je sais pas, une direction ambitieuse voit qu'ils ont fait la merde. Le 1er janvier, ils vont te chercher un Samuel Ricci et Santiago Jiménez. Je veux rien savoir parce que là en plus
Je sais pas comment ça va se dérouler l'histoire du mercato parce que du coup, si on finissait dans les 8 premières places, on avait 15 millions en plus. Maintenant, c'est ras là pour aller chercher Jokeres, oui, si seulement. Et pour aller chercher Santiago Jiménez, il faut y aller avec les pièces rouges là, avec les pièces de centimes. C'est ras là parce que alors que jusque maintenant, on a accumulé 50 millions d'euros en Ligue des Champions grâce aux victoires et tout ça. Vraiment, mais on est entre les mains d'incompétents et j'en ai même pas contre Sao parce que voilà, déjà il arrive au cours de route, c'est hyper compliqué au cours de saison d'instaurer son jeu et tout ça, mais il a besoin d'aide et la direction il l'aide pas du tout. Tu t'écoutes Zlatan, les interviews, tu lui dis regarde le classement en Serie A, on est 8e et il dit mais en Ligue des Champions on est 6e et là on est combienième maintenant, punaise. Je vous hais tous. Allez, on va continuer du coup les notes individuelles. Fofana aussi, toi avec tes tirs en dehors de la surface de réparation, tu es un des moins fautifs ce soir, mais avec tes tirs en dehors de la surface de réparation, arrête, tu sais pas tirer, ou va t'entraîner, ou je sais pas, mais apprends à tirer, vraiment apprends à tirer. Ensuite, Reinders, rien à dire, il se donne à fond. Après, voilà, ça n'a pas été le Reinders. En même temps, il est cuit. On est là avec le presse citron. On est en train de le presser au maximum. Non, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. Il n'y a plus de jus. Plus de jus, punaise. Ensuite, Pulisic, il nous met un beau but. J'y croyais même pas. On dirait le but de Ante Rebic. Je sais plus contre quelle équipe. Contre Lecce. Un but là... Et même lui, il y croyait pas. Du coup, Morata, comme j'ai dit, c'est un milieu défensif, il sert à rien. Voilà, même si tu le fais jouer milieu défensif, je suis sûr il est plus utile que la numéro 9. Parce que, en fait, déjà qu'on a joué à 10 ce soir, mais en fait, on a joué à 9. Parce que t'enlèves Moussa qui se prend un carton rouge là avec son crâne. Là. J'ai envie de lui foutre le carton rouge sur son crâne et lui dire maintenant tu toucheras plus jamais de la vie à un terrain de foot parce que t'es nul, putain. Ouais, pardon, excuse-moi Younous Moussa, mais moi j'ai perdu la patience avec toi. J'en étais où? À Morata, le milieu défensif, là il est nul aussi. Et là, j'en reviens à Raphaël Leao. Alors, l'homme que je déteste et que j'adore à la fois. Je l'adore quand il nous met des buts somptueux comme contre Girona. Quand il te fait gagner à lui tout seul une super coupe d'Italie, là je l'aime. Mais dans des matchs comme ça, là, avec le duo Théo Hernandez-Leao, qui sont censés te faire gagner les matchs à eux tout seuls. Ben non, ce soir, ils étaient... Le duo Théo Hernandez-Leao, ils étaient inexistants. Ils servaient à rien, Leao. À un moment même, contre Sao, il l'a mis en pointe parce que... Voilà, il était désespéré à l'idée de faire entrer Abraham, il l'a mis en pointe. Ben, en plus, on était en infériorité numérique. Oui, à un moment, il s'est procuré un penalty, mais lui, vu qu'il laisse traîner ses putains de bras, ben non, le penalty, il a été annulé parce qu'il a donné une gifle ou je sais même pas. Moi, je trouvais le contact léger, mais bon. L'arbitrage aussi, bon, c'est pas de la faute de l'arbitrage, mais l'arbitrage ce soir, j'ai détesté distribuer les cartons jaunes à gogo. Bon, après, Moussa, bien fait pour toi, prendre des cartons à la con, là. Vraiment, ce soir, combien j'en ai insulté, mais du coup... Léao, tu sers à quoi en fait? Ça sert à quoi que tu nous mettes un but magnifique contre Girona? On gagne plus 3 points, mais ce soir, on perd 3 points parce que t'es absent. On a joué, t'enlèves Morata, t'enlèves Léao, t'enlèves Théo Hernandez, t'enlèves Moussa qui s'est pris un carton rouge. 11 moins 4, ça fait 7. On a joué à 7 ce soir. Si je suis pas devenu nul en maths parce que eux ils me prennent tellement la tête qu'ils me feraient douter limite de ce calcul mental. Vraiment, mais je suis désespéré. Comme si Milan avait besoin de jouer 2 matchs supplémentaires. Oui, parce qu'on n'est pas éliminé de la Ligue des Champions en soi. On doit jouer les barrages. Après, à voir contre qui on va jouer les barrages.
Et en plus de ça, on va se rajouter de la fatigue dans les pattes. Parce qu'en plus, on n'a pas un effectif assez long. Enfin, si, au même poste, on a 6 défenseurs droits. Florenzi, Terracciano, Jiménez, Walker, Emerson Royal, Calabria, ça fait 6. Il y en a putain de 6 défenseurs droits sous contrat à l'AC Milan. On est obligé de faire jouer un débile. Tomori qui se fait bouffer sur le deuxième but. Vraiment, c'est impossible d'anticiper le déplacement de Pchaka ou je sais pas quoi. En plus, qui jouait, je crois, à l'Atalanta où il jouait, je sais pas où, en Serie A. Là, il met son but de sa vie, forcément. Non, Tomori, t'es devenu nul au marquage. T'es devenu quoi? Un ailier droit pour être aussi nul au marquage? Vraiment, mais vraiment, ça m'énerve, ça m'énerve. Du coup, voilà, on va se rajouter encore plus de difficultés en jouant 2 matchs, un match aller et un match retour pour les barrages, et on n'est même pas sûr de gagner, alors que ce soir, si on gagnait contre Dinamo Zagreb, on était tranquille, il y avait moins d'efforts à faire par la suite, et on était tranquille. Non, nous, on aime bien la difficulté jusqu'au bout. Le pire, c'est que le but de Pulisic nous avait fait croire en l'espoir que même à 10 on pouvait remonter, mais non, mais c'est pas toujours la fête, hein. Contre Parma on remonte, mais c'est un cul comme ça, on a eu un cul comme ça que la défense de Parma, je sais pas, ils étaient déjà rentrés à la maison de leur tête. Vous voyez le mème du singe qui, avec les cymbales comme ça, ben la défense de Parma c'était pareil. À partir de la 90 minutes, 10e minute, ils étaient comme ça dans leur tête. C'est pour ça qu'on a remonté, sinon nous on est incapables. Tout est aléatoire, sur le terrain c'est tout aléatoire. Même le but qu'on a mis, oui, 1-2 là devant la surface de réparation, c'est un but extraordinaire de Pulisic. Et à part ça, on crée rien, c'est de la merde, voilà. Et la conclusion, c'est de la merde. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-vous que ce week-end, je sais plus si c'est samedi ou dimanche ou je sais pas quel jour, mais on joue contre l'Inter. On serait en plus capable de le gagner, ouais, sans Fofana, parce que hein, voilà, on est obligé de jouer un derby avec Younous Moussa titulaire, avec Ismaël Benasser qui revient à peine de blessure, qui n'est pas à 100%, et avec un Tijani Reinders qui est pressé comme un citron. Voilà le résumé. Bravo à la direction pour ce mercato qui n'est pas fini encore. Voilà, on attend toujours l'arrivée de Santiago Jiménez. Si vous voulez, je sais pas si j'ai mon porte-monnaie, mais je peux avancer un petit peu, genre quelques centimes par-ci, par-là. Parce que ben, allez vous faire foutre, allez vous faire. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.